Marek Alter. Voilà, je suis écrivain, conteur. Hassan Chalgoumi, né en Tunisie, voilà, imam, théologien. Je me bats pour la paix, pour un peu plus de fraternité. Je suis né dans les ghettos de Varsovie et je suis là à Paris aujourd'hui. Un homme de paix, j'essaie d'établir un pont de dialogue entre ma communauté et les musulmans en général et les non-musulmans, dialogue interreligieux juif, chrétien, et aussi un humaniste. Il était le premier imam qui a partagé avec moi ses combats, ses convictions. C'est un ami. Alors, un ami représente toujours toute l'humanité. Moi, je ne dis pas un ami, c'est un frère. Il a le sens de la fraternité, un vrai sens. C'est un homme engagé. C'est un homme qui n'a pas peur. La principale chose pour lui, c'est l'humanité, le respect des autres. Comment les gens ils peuvent vivre avec leurs différences. Un homme courageux. S'il y avait autant de personnalités françaises ou européennes ou d'autres dans le monde, ils s'engagent pour l'humanité, sans voir tous leurs méfiances ou leur peur aussi pour leur carrière ou les menaces. Non, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il peut faire une tournée avec 60 imams dans toute l'Europe contre le terrorisme. Il peut être avec eux. Il peut aller dans une marche avec des jeunes musulmans contre le terrorisme. Il est devant. Je me souviendrai toujours, après la grande manif, 1 million de personnes à Paris, après l'attentat contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo, nous sortions, lui et moi, on traversait Paris et les gens sur les trottoirs nous applaudissaient, y compris les policiers, parce qu'ils voyaient dans cette fraternité, dans cette amitié entre un juif de Varsovie, un imam, un musulman né en Tunisie, l'avenir de la France, ce pays de liberté, ce pays qui nous a donné, à lui et à moi, un lieu où on peut manifester, parler, crier, partager, aimer. Ce n'est pas simple. Les hommes et les femmes qui sont battus pour la fraternité, la plupart d'entre eux ont été tués. Gandhi voulait réconcilier les hindous et les musulmans. Martin Luther King, Sadat et Rabin, Jaurès avant eux. Et ce n'est pas simple. Pour moi, de vivre ensemble, ça veut dire, premièrement, il faut croire de vivre en citoyen, la citoyenneté. C'est très important. Citoyen du monde ou citoyen d'un pays comme la France ou ailleurs. Quand on croit à la citoyenneté, ça veut dire l'ensemble de cette société peut vivre avec leurs différences, leur origine, leur couleur de peau, leur histoire. Et il y a trop de gens qui ont l'intérêt dans les désordres, dans utiliser l'animosité d'une communauté contre l'autre, d'une religion contre l'autre. Venir quand deux personnes se battent. Avez-vous essayé de séparer deux personnes qui se battent dans la rue? Le résultat, c'est que tous les deux se mettent à vous battre, vous, parce qu'eux, ils veulent gagner. C'est comme avec les Ukrainiens et les Russes. Nous, on vient et on dit stop, arrêtez, il y a des enfants qui meurent. Les gens trouvent que c'est bien, mais ils n'écoutent pas. Ça, c'est très important pour moi et ça que j'essaie de le donner à mes enfants et aussi à mes fidèles, mes proches, que la citoyenneté, elle est sacrée. Hubb al-watan min al-iman. L'amour de la patrie, c'est une partie de ta foi. Et la deuxième chose aussi, la citoyenneté, ou bien vivre ensemble, c'est on vit avec notre différence. On ne peut pas être unique. Non, Dieu nous a créés différents. Ça, c'est notre force aussi. Alors, il ne faut pas baisser les bras, parce qu'à la longue, nous avons raison. Il n'y a pas d'autre possibilités, d'autres alternatives
qui est réconcilier les gens. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. On est 7 milliards, demain 8 milliards sur la Terre, après-demain 9 milliards. Nous ne pensons pas tous la même chose. Nous avons des religions différentes, des traditions différentes, des cultures différentes. Et en même temps, s'il n'est pas ton frère dans ta religion, il est ton frère dans l'humanité, l'humanisme. Un humain, il ne peut pas faire de mal à son frère, sauf malheureusement qu'il devient un barbare, un sauvage, sans cœur, une machine de guerre, et que n'importe quelle idéologie, ou islamiste, fanatique, extrémiste, ou malheureusement dans l'extrême droite, du racisme, de la barbarie, le rejet de l'autre et le mépris de l'autre. Vivre ensemble, pour moi, on vit avec notre différence, mais en même temps, on a un partage. Nous sommes des hommes. Et ce qui est bien quand même, et ça on retrouve dans toutes les religions, c'est que nous sommes tous faits à son image. Quand j'étais, je remercie mon ami Marek Alter, on était invité à Prague pour rendre hommage à ces musiciens qui étaient déportés de Prague vers les camps de la haine. Et un des rescapés, il m'a dit une chose qui m'a touché énormément, que les nazis, ils n'étaient pas nombreux, mais la majorité, ils étaient indifférents. On a traversé pas mal, seuls ou ensemble, pas mal de conflits. Hassan Chalgoumi a évoqué notre marche à travers l'Europe, 5600 km, avec 72 imams contre le terrorisme islamique. C'était courageux. On était applaudis partout, Belgique, Hollande, l'Allemagne, l'Italie. Angela Merkel nous attendait à Berlin. On est rentré le 14 juillet. On nous attendait les coupes présidentielles dans la cour de l'Élysée. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas un parti politique, on n'a pas un syndicat, on n'a pas un pouvoir réel. On peut faire ce que nos prophètes ont fait avant nous. Il y a des millénaires. Ils sortaient dans la rue et ils criaient. L'abbé Pierre, pour ceux qui s'en souviennent, il a vu des gens mourir de froid dans la rue. Il est allé à la télévision, à la radio, RTL, et il a poussé un cri. Au secours, les hommes meurent. Et la France s'est réveillée. Aujourd'hui, je pense, les islamistes ou les fanatiques qui détournent l'islam avec toutes ces guerres en Irak, en Syrie, avec Daesh, l'État islamique, avec Boko Haram qui déchire l'Afrique, avec l'AQMI, avec l'Al-Qaïda en Afghanistan, en Pakistan, ailleurs, avec ces barbares criminels, des monstres qui tuent, qui détruisent, qui arrachent la vie, qui détournent totalement le message d'Allah, de Dieu et du Coran, qui est un message unique, la paix, l'humanité, le respect de l'autre. Ça, il faut le courage. On a besoin de courage. On a besoin d'une minorité courageuse. 2% qui réveillent les 98%. Jusqu'au jour, on voit vraiment 1 million de musulmans français. Ils sortent à Paris. Ils réclament la citoyenneté. Ils réclament aussi l'humanité, l'amour, la paix, le respect des autres, la sacralité de l'être humain. Notre rôle, c'est de réveiller les gens. Les gens sont entre nous, puisque nous sommes entre nous. Ils sont plutôt généreux. Vous leur parlez des orphelins qui ont perdu leur mère, leur père dans la guerre, qui cherchent un gîte, un peu de soupe. Tout le monde est sensible. Mais il faut les réveiller. La sensibilité, ce n'est rien. On regarde la télévision, et on ferme, et puis on se met à table, et on boit un verre de vin. On a déjà oublié. Il faut des gens pour réveiller l'humanité. Personne ne nous a chargés de cette mission, ni Hassan ni moi. Un jour, Golda Meir m'a dit, hey, Moïse, moi je lui ai dit que Moïse est allé parler au pharaon qui a tué des Juifs, parce que
Elle m'a reproché d'avoir parlé à Arafat qui tuait les enfants juifs. J'ai dit, Golda, on parler à son ami, tout le monde le peut. Il faut apprendre à parler à son ennemi. Alors elle m'a répondu, oui, mais Moïse, c'est Dieu qui lui a dit. Je lui ai dit, Golda, Dieu ne m'a rien dit. Je pense qu'aujourd'hui, quand nous nous battons pour la paix entre l'Ukraine et la Russie, quand on dit stop, il est temps d'arrêter. On est en train de préparer une caravane de la paix et bientôt, j'espère, elle va partir à Kiev, il y a Moscou, même voix de dire stop à la guerre. Il y a des victimes de deux côtés et surtout le côté ukrainien. C'est un appel de paix. C'est une voix parmi les autres voix, mais malheureusement, les voix de la guerre et le son des armes est plus fort que cette voix. On a envie de crier comme l'abbé Pierre. Assez, au secours. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est réunis ici, là où nous sommes, avec le rabbin Moshe Levin, avec les pères Le Sourd, Hassan, moi. On n'a pas ensuite invité des représentants d'autres religions. Et on a dit, on va faire entendre le cri de toutes les religions du monde, y compris les bouddhistes. On prend un car, on va à Moscou, on fait une prière pour la paix. On va à Kiev, on fait une prière pour la paix. Vous allez dire, est-ce que ça changera quelque chose? Peut-être. Parce que quand nous, on fera une prière place rouge, je vous garantis des centaines de milliers de Russes qui viendront dire la prière avec nous. Gardons l'espoir. Il faut garder l'espoir. Tant qu'il y a des hommes et des femmes engagés, tant qu'il y a des hommes et des femmes, ils ont le courage de vraiment améliorer l'avenir, de ne pas baisser les bras. Je pense qu'il faut avoir le courage, malgré les prix. Il y a un prix à payer, c'est sûr et certain. Et je pense que nous, les Européens, surtout les Français, je leur rends hommage. Parce que nos débats ne sont pas des débats stériles. Ce sont des débats qui font bouger les lignes au monde entier. Dès qu'il y a un débat à Charlie ou d'autres, le monde entier réagit. Pourquoi il y a certains de nos journalistes ou nos imams, dès qu'ils parlent, ils sont menacés au Pakistan, ils sont menacés en Turquie, ailleurs? Pourquoi? Parce que nos débats, elles dérangent les fanatiques. Elles dérangent les hommes et les femmes qui ont une vision sombre. Dans ce cas-là, on continue à le déranger. On continue à créer des débats. On continue à parler et à avancer. C'est comme ça qu'on peut changer le monde. Il est temps de parler. Il faut remettre sur la table, il faut rendre hommage à ces mots paix, shalom, salam. Dieu ne nous a pas parlé, nous a pas dit de les dire. Mais quand nous les disons, je suis persuadé qu'il est plutôt content. S'il existe, il est plutôt content.